Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire triste, d'une histoire un peu plus, un tout petit peu... d'une histoire de fétiche aussi et d'une histoire qui fait mal. Voilà un jeune homme qui a été né d'une relation amoureuse et le petit jeune homme, il a grandi chez sa maman, il n'a pas grandi chez son papa parce que après sa naissance, son papa est allé ailleurs, il a épousé une autre femme. Et c'est alors que lorsque son papa a épousé une autre femme, lui, il est resté avec sa maman et c'est sa maman qui l'a élevé jusqu'à 11 ans. À l'âge de 11 ans, alors son papa est revenu pour revenir le chercher et dit que bon voilà, c'est mon fils, je le veux. C'est ainsi que le jeune homme alors allait habiter avec son papa. Et entre-temps, son papa, lui, n'était pas marié. Son papa, il avait des copines et après, donc, il a eu à avoir une jeune copine, très belle aussi et très gentille, selon le jeune homme. C'est ainsi que les deux vivaient donc dans la maison, tout se passait bien. La dame, elle était bien gentille, elle s'occupait bien de l'enfant de son mari, tout était bien, ce qui faisait que son mari était vraiment attentionné, son mari... en fait, le papa du jeune homme était vraiment attentionné vis-à-vis de sa copine et il était bien content de la façon dont sa copine gardait le jeune homme. Le jeune homme, on va l'appeler Patrice. Alors, un beau jour, le papa de Patrice décida donc de prendre sa jeune fiancée pour épouse. Patrice, lui, il était tellement content. Il dit, bah oui, papa, c'est ça, hein, je suis vraiment content. Elle est très gentille. C'est ainsi que le papa de Patrice a épousé donc cette dame-là. Très belle la dame. Ils vivaient leur amour, mais le papa de Patrice n'était pas là tout le temps. Il était tout le temps en voyage, ce qui faisait que Patrice restait avec sa belle-mère. Lorsque Patrice a eu ses 14 ans, un beau jour, sa belle-mère lui dit qu'il commence à lui poser des questions très intimes. Elle lui pose la question de savoir, est-ce que tu as déjà un copain, est-ce que tu as une copine, est-ce que tu as déjà eu à avoir des rapports, est-ce que... Le jeune homme lui pose la question, non, il n'a rien. Et en fait, il était tellement étonné de ces questions-là que sa belle-mère lui demande, donc il lui dit que bon voilà, est-ce que tu peux te déshabiller, j'aimerais voir. Le gars, il était d'abord étonné, il dit que non, mais tu sais, il faut que je regarde bien si ça fonctionne. C'est ainsi que le garçon s'est donc déshabillé, puisque la belle-mère parlait de tout et de rien avec ce petit garçon. Elle était toujours gentille envers lui. C'est alors qu'elle a commencé à toucher les choses que vous connaissez là. Elle a commencé à toucher le petit kiki de l'enfant et tout. Bon, bref, ce jour-là, elle a laissé tomber, elle a dit que bon, voilà, elle constate qu'il est en forme, qu'il est bien, qu'il n'a pas de soucis et tout. Le papa, maintenant, qui rentre de mission, il trouve la belle-mère, il trouve sa femme, comment est-ce qu'elle s'occupe de l'enfant, de son fils et tout. Il est tellement content, tout se passe bien tout le temps. Mais son enfant, c'était le genre vraiment bien têtu parce que son papa lui donnait aussi beaucoup d'argent et sa belle-mère aussi lui donnait beaucoup d'argent. Lorsqu'il allait à l'école, dès qu'on disait que non, il avait fait un tel truc, il donnait même de l'argent à certains professeurs. Donc, c'était un peu ce genre de garçon. Je ne sais pas si lorsque vous étiez au lycée, vous avez vécu ce genre d'histoire, vous avez peut-être vécu une histoire pareille avec des jeunes gens qui ont beaucoup d'argent et qui influencent parfois les professeurs. Donc, c'était le genre de garçon. Donc, il allait en boîte lorsque son papa, lui, il allait en mission. Il restait là avec sa belle-mère. Ils allaient en boîte et revenaient. Tout le quartier les connaissait déjà et tout le monde était tellement étonné que non, mais la belle-mère là, elle gardait bien le jeune homme et tout. Alors, la belle-mère, elle a commencé à avoir les yeux sur le petit jeune homme. Le jeune homme, donc la belle-mère, comme elle se sentait seule et que le garçon était là, vous savez, 14 ans, 15 ans, tu es déjà quand même assez... Des enfants qui se développent un peu plus rapidement. Elle a commencé à vouloir passer les nuits avec l'enfant et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire des attouchements à l'enfant. Et c'est comme ça que c'était parti. C'est comme ça que le petit garçon a commencé à jouer avec sa belle-mère. Vous comprenez ce que je veux dire?
Voilà, c'était comme ça tout le temps, il a aimé, et tout le temps c'était pareil, ils allaient en boîte, ils rentraient, ils faisaient leur truc, ils se mettaient à l'aise, ils couchaient ensemble et tout. Tout était beau pour eux, les années se sont écoulées, à un moment donné, le jeune homme Patrice, il était déjà même jaloux de son père, parce que lorsque son père rentrait des missions, le gars ne voulait pas voir son père avec sa belle-mère, non, il était jaloux, parfois lorsqu'il rentrait, il ne parlait même pas à son père, il ne répondait pas à son père, il se comportait déjà mal et tout. Parfois, lorsque son père se fâchait, même c'est la belle-mère qui venait intervenir et dire à son mari que non, il faut le laisser, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être la puberté, il faut comprendre et tout. Mais c'était pas ça le cas. Le problème de Patrick, c'était qu'il aimait déjà sa belle-mère et tout. Et sa belle-mère aussi, il aimait déjà. Donc, ça tirait des années. Un beau jour, alors, son papa qui rentre encore de mission, il voulait parler à son fils Patrice, mais Patrick ne voulait pas, il ne voulait pas parler à son père parce que le monsieur, Patrice ne voulait pas que son père reste là. Patrice voulait toujours que son père soit en mission et tout. Et c'est comme ça que Patrice avait donc commencé à boire. Tellement qu'il buvait comme ça que son père ne reconnaissait plus son fils. Il dit, mais comment il se met à boire, ça veut dire quoi? Un beau jour alors, le papa de Patrice donc s'énerve et lui dit que non, tu vas me dire pourquoi tu bois, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi que Patrice donc, il s'est énervé. Il a eu à dire des choses à son père et il lui a même donné des coups de poing et tout. Et il a même eu à casser un pied à son papa et tout. C'est ainsi que son papa lui a donc dit, ok, comme c'est à moi que tu fais ça, tu vas donc sortir de cette maison, tu vas aller louer ailleurs. La belle-mère, comme d'habitude, elle vient calmer son mari, mais son mari qui dit que non, mais Patrice, il ne doit plus être ici, il doit sortir. C'est comme ça que la belle-mère, d'un côté, elle était contente parce qu'elle savait qu'elle allait faire ces choses avec Patrick sans problème, parce que être dans la même maison lorsque le papa, son mari arrivait, ça allait être un peu difficile. Donc, c'est ainsi que la belle-mère a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais louer un appartement pour lui. C'est ainsi qu'elle a donc loué un appartement pour lui. Mais chaque fois, elle allait là-bas, elle passait du temps avec lui, ça continuait, ça faisait le truc et tout. Tellement, vous savez, ce genre de relations-là, elles sont toujours sucrées, hein. Ces genres de relations sont toujours bizarres et sucrées. Alors Patrick, il ne s'en lassait pas. Il adorait ça. Mais à un moment donné, Patrice, il voulait déjà commencer ailleurs, hein, aller avoir une copine et tout. Et sa belle-mère a donc été au courant que comme vous voyez, comme tu vois là, Patrick, il a déjà une copine, elle était donc jalouse, elle ne voulait même rien entendre et tout. C'est ainsi qu'un bonjour, alors il dit à Patrick que bon voilà, j'aimerais qu'on se voit demain, je vais t'amener quelque part. Patrick aussi qui dit oui, il n'y a pas de souci, ils se sont donc vus demain, le lendemain, ils sont allés quelque part. Donc la belle-mère, elle a amené Patrick chez un monsieur, donc c'était un féticheur. Elle a rassuré Patrick en lui disant que non, c'est juste pour protéger ton père, hein, parce que tu sais que ton père est un homme d'affaires, donc j'ai préféré venir avec toi, comme tu sais que je n'ai pas encore fait d'enfant, donc c'est toi le seul enfant, donc il faut que ça passe par toi. Alors, Patrice dit ok. Elle lui dit, fais seulement tout ce que le féticheur te demande de faire. Hein. Patrice, on lui demande donc de faire pipi dans une boîte, il a fait pipi dans la boîte, on lui a demandé de cracher dessus, il a craché dessus, il a donné ça au féticheur. On ne sait pas ce que le féticheur a fait avec, mais lui, il a pris. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Elle lui a juste dit que bon, c'est juste pour protéger son père. Ils sont donc rentrés. Donc, Patrice était accro à sa belle-mère. Il était accro. À un moment donné, Patrick, il a rencontré donc une de ses vieilles amies. Donc, il ne sortait pas avec elle. Donc, c'était juste une amie comme ça. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient plus vus et tout. Alors, ils ont repris contact, ils ont commencé à se fréquenter, mais il n'y avait rien entre eux. Un beau jour, la dame lui dit, bon, tu sais, moi, je vais trop dans les églises, hein, je vais à l'église, si tu veux un dimanche, tu m'accompagnes. C'est ainsi que Patrick donc, a donc commencé à l'accompagner dans ces églises. En fait, chaque dimanche à l'église, il partait, il suivait les sermons des pasteurs et tout, il suivait tout. C'est comme ça aussi qu'on a commencé à prier sur lui parce que le pasteur, comme vous savez, dans certaines églises, on dit toujours que non, il y a une révélation, il y a quelqu'un ici qui a fait ci ou ça, et ça, il y a quelqu'un ici qu'on doit délivrer, donc c'est comme ça. On a commencé à faire des prières sur Patrick et tout, et sa copine là, elle était toujours là avec lui, tout se passait bien, mais ils n'étaient pas ensemble. Mais entre-temps, la belle-mère de Patrick, elle ne voulait pas laisser tomber Patrick, elle disait que non, Patrick c'est sa personne, Patrick c'est son gars, Patrick
Parce qu'elle elle aussi, elle en avait marre de rester comme ça sans son mari qui était tout le temps en mission. Donc, elle avait trouvé son petit gars, quoi. Patrick qui dit non parce qu'à un moment donné, il a été délivré dans cette église-là. Il dit non, il ne veut pas continuer avec sa belle-mère, qu'il faut qu'ils arrêtent, que là, il prend le chemin de Dieu, que ce qu'il est en train de faire là, ça ne va les amener nulle part, ça va seulement apporter les problèmes et qu'il pense qu'il doit maintenant demander pardon à son père parce que il est devenu une autre personne. La belle-mère qui ne voulait rien entendre, Patrick lui a dit, mais franchement, c'est comme ça, je n'en peux plus. Entre-temps aussi, la belle-mère qui n'arrivait pas à faire d'enfant, finalement, elle a fait une insémination artificielle, elle est tombée enceinte de son mari et elle a accouché. Aujourd'hui, Patrick, il a une petite sœur. Et entre-temps, il est parti, il a demandé pardon à son papa. Son papa lui a dit, mon fils, je te pardonne. Il a même dit à son papa que bon, voilà, je vais me marier. Et c'est comme ça qu'il a même demandé la main de sa copine, c'est qu'il l'amenait tout le temps à l'église. Elle n'a pas hésité à dire oui, elle a accepté du coup. Ils se sont mariés, le mariage était bien et son père est très très fier de Patrick. Il a tout financé, il a même donné certaines responsabilités à Patrick en ce qui concerne ses entreprises. Donc aujourd'hui, il est bien, il a beaucoup d'argent. Mais le hic dans tout ça, c'est que ça fait 5 ans que Patrick est marié avec sa copine-là. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas d'enfant. Donc, les frères de Patrick du côté de sa maman, parce que là-bas, du côté de sa maman, il avait eu il a d'autres frères, donc sa maman avait eu d'autres enfants. Ils ne font que lui dire que, mec, tu peux pas rester avec une femme pareille qui n'arrive pas à faire d'enfants, ça n'a pas de sens et tout, ben, il faut chercher notre femme. Mais Patrick, au fond de lui, il s'est dit que c'est peut-être lui la cause, mais il n'arrive même pas à dire. Entre-temps aussi, Patrick n'a jamais dit à son père que, bon, voilà, je sortais avec ma belle-mère, ta femme. Il n'a jamais rien dit du tout. Il s'est dit, oui, c'est lui la cause pour laquelle sa femme ne tombe pas enceinte. Parce que, donc, Patrick se pose la question de savoir est-ce que c'est pas peut-être lui la cause parce que lorsque sa belle-mère l'avait emmené chez le féticheur, il avait eu à faire pipi dans une boîte, il a craché dessus, il a donné au féticheur. Donc, intérieurement, il se dit que c'est sa progéniture comme ça qu'il a peut-être sacrifié, qu'il a peut-être donné, je sais pas. Donc, mais il se pose quand même la question de savoir est-ce que ce n'est pas lui l'auteur de tout ça. Et puis, d'un autre côté, il s'est dit c'est le moment maintenant d'aller tout dévoiler à son père. C'est le moment d'aller tout dire. Et vous savez, vous connaissez déjà la conséquence, ce qui va se passer. Alors, s'il vous plaît, donnez vos avis à Patrick. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit tout avouer à son papa? Et qu'est-ce qu'il doit faire en ce qui concerne sa progéniture? Merci de m'avoir écouté et j'espère qu'avec ça, vous avez tiré une leçon. Surtout aux jeunes là, lorsque vous avez des mamans qui vous donnent beaucoup d'argent, faites très attention. C'est pas parce qu'elles sont gentilles et qu'elles vous donnent beaucoup d'argent que vous allez vous livrer à tout ce qu'elles vont vous demander de faire. Attention à vous, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.